à tous, c'est Loserkiller Et Shadow, qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs partie aussi de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre, aux confins de l'univers. voilà, jusqu'au confins de l'univers. Pardon. Effectivement, donc une série de vidéos où eh bien, on construit d'anciens modèles Lego. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est toujours en 1993 avec le sous-thème Lego Ice Planet 2002, donc fait partie du thème plus général Lego Espace. Et plus précisément, on aura ensemble eh bien, la référence 6983, le Ice Station Odyssey, qui va contenir eh bien, 343 pièces. Donc c'est effectivement du plus gros modèle de cette gamme-là. C'est aussi pour nous aussi eh bien la dernière vidéo qu'on fera sur Iceplanet 2002 parce qu'effectivement on a fait toutes les autres constructions auparavant. Donc eh bien, les bonnes choses ont une fin et donc on a hâte de voir ça. Et donc pour revenir sur le modèle, j'ai dit 343 pièces, elle a coûté à peu près 60$. Donc effectivement c'était un modèle un peu Il est plus gros en termes de tarifs en tous les cas. Oui, effectivement, très clairement c'était le modèle haut de gamme et il est donné par monsieur John Thompson qui a donné beaucoup de modèles Lego Espace d'époque et qui avait aussi designé eh bien, le Deep Freeze Defender. Effectivement, avec le gros vaisseau qu'on a construit récemment, ainsi que le Ice Sat 5 et même le petit modèle entrée de gamme en Ice Planet 2002. Et donc, il a fait plein d'autres choses et il bosse encore aujourd'hui chez Lego. Il a travaillé sur Boost, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, sur un peu Lego Mindstorm, donc Lego un peu robotique. Voilà. Alors, je propose déjà de faire les figurines. Ça 3 fois. Je te laisse ensuite le montrer un peu mieux à la caméra. Absolument. Donc on a deux types de torses. On va pouvoir les montrer côte à côte. Donc vous avez le torse classique qui est utilisé pour tous les personnages sauf celui-ci qui sera utilisé pour Commander Cold ou Commander Beer en fonction de l'endroit où vous habitez dans le monde. Et ils viennent tous bien entendu avec leur bonbonne. Ils n'ont pas d'imprimé arrière bien évidemment. Oui, absolument, puisque à l'époque ça ne se faisait pas. Donc un imprimé qui est un peu plus complexe que l'autre, argenté, et l'autre qui est un peu plus neutre, doré, donc pour effectivement notre chef. Parce qu'on vous rappelle effectivement que Iceplanet 2002, pour ceux qui débarqueraient, c'est quoi? C'est simplement une équipe un peu de scientifiques, ingénieurs, rechercheurs, justement, qui vont sur la planète. Alors c'est pas planète Cristaux. Oui, planète cristaux, mais effectivement, j'ai la planète des glaces, mais je trouve ça vraiment particulier, les planètes composées entièrement de. Je ne saurais pas te dire ça malheureusement. Et donc, comme par exemple, il y a des planètes autour de, enfin des lunes autour de Saturne, non, c'est Saturne de. Jupiter, non? Jupiter, un truc comme ça. Bref. Et donc là-bas, effectivement, ils explorent la planète et aussi, eh bien, ils font des tests d'envoi de roquettes, sondes et autres fusées. Et donc, effectivement, il y a trois personnages distincts, comme tu l'as dit. Donc, il y avait effectivement le Commander Cold, voilà, qui était un peu le chef. Il y avait aussi donc effectivement une figurine féminine qui s'appelait de base Ice Planet Female, donc juste femme Ice Planet. Alors, je crois que c'est Ice Planet Female Explorer. Il ne me semble pas que ce soit juste. Ok, et maintenant effectivement elle se prénomme Dr Kelvin, effectivement, qui est apparu entre temps dans des jeux Lego, tout simplement. Et le troisième personnage, c'est le simple explorateur astronaute. Et là, effectivement, ce que tu fais aussi, c'est que. Je les équipe, je le montrerai à la fin. Oui, voilà, parce qu'effectivement, donc Ice Planet 2002 avait un chemin de couleur spécifique qui était donc effectivement le bleu, le noir, le blanc et l'orange transparent, ainsi bien sûr que des pièces spécifiques entre guillemets qui ont été introduites avec le thème. Donc sur les figurines, eh bien c'était bien sûr la petite visière avec la petite antenne, qui est plutôt cool, ainsi aussi eh bien que des équipements pour aller avec le côté planète des neiges. Donc vous avez des petits skis ainsi que eh bien une tronçonneuse. Donc le tout est encore en orange transparent. Un peu trop proche là. Je l'ai montré 3 fois après l'équipement, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, et donc les skis effectivement avec différentes accroches. On aura peut-être l'occasion de voir ces différentes accroches dans le modèle. Surtout que les skis ne sont pas placés sur les personnages dans le mode d'emploi. Là, c'est quelque chose qu'on vous montre en plus, mais de base, dans le mode d'emploi, c'est pas comme ça. Alors attention, parce que maintenant, effectivement, on va avoir le reste des pièces. Donc ça, c'est un modèle que moi, je n'avais pas étant enfant. Je l'ai acheté récemment d'occasion. Et toi non plus, tu ne l'avais pas quand tu étais enfant, donc ce serait effectivement. La seule base que j'avais, c'était Spirus. D'accord, Spirus, effectivement, qui est arrivé après Ice Planet. Et donc, effectivement, ce serait une découverte bien pour. Par exemple, ça c'est pour moi, c'est une pièce que je ne connais pas du tout, par exemple. Et d'ailleurs, elle a l'air d'être faite dans un matériau différent de l'ABS classique de Lego. Oui, c'est un plastique un peu moins dur, effectivement. Je les pose là, vous les verrez plus tard. On va commencer directement.
On va commencer directement. Ouais, parce que là, effectivement, ça va faire un peu de bruit. Hop. Je vais déjà mettre On peut les sortir en effet. certains éléments de côté. On va commencer quelque chose que vous avez vu si vous avez déjà suivi les autres vidéos de la gamme. Parce qu'effectivement, il y a des éléments récurrents donc, dans ce thème Ice Planet. L'un étant effectivement les fameuses sondes dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, effectivement, on va commencer par la construction de 2 de ces sondes. C'est ça, c'est le seul set qui en a plus d'une. Effectivement, et donc les sondes sont apparues pour la première fois dans le IceSat 5. IceSat Nav 5, non IceSat 5, non, ok, d'accord. IceSat 5. Donc notre véhicule avec ses 10 roues 8. Je crois pas toutes les pièces qui permettent de... Prends-les de ton côté plutôt, vu que c'est le truc qu'on va voir à la caméra, donc c'est mieux si effectivement on va construire. Donc petite coupole placée sur l'antenne, Ouais. Antenne large pour le coup. On va placer ces pièces-là. Peut-être un petit focus serait pas de tout refus, je pense. Voilà, parfait. Merci. Et maintenant que tu as focus, je fais bien tomber la pièce. Hop. Et donc on va utiliser 4 de ces petites antennes qui peuvent se plier pour pouvoir faire une sorte d'antenne de sonde en fait. Tiens, vas-y. Donc ça c'est des pièces assez anciennes. Quoi, lesquelles ? Les petites antennes. Ah oui. Je dis ça, mais toutes les pièces que vous verrez ici sont assez anciennes puisque le set a 30 ans. Et donc il me faut la petite coupole en orange transparent et... Attends, moi je vais la montrer ouverte. Je vais la montrer fermée comme ça. Voilà donc effectivement nos petites sondes. Donc vous pouvez bien sûr bien ouvrir les petits leviers pour faire comme si elle était ouverte quand elle est bien dans l'atmosphère, dans la gravité, je suppose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a besoin de construire... Eh bien, de quoi envoyer les sondes. Exactement. Et donc ça commence avec... Ceci. Oui, bon. Alors là, on va faire des petites choses. Là, elle est peut-être un peu trop basse. Bien sûr, on va et je vais faire ici. On va prendre toutes ces pièces-là en orange transparent. Et donc ça encore, c'est un x2, je sais pas si tu as une précision. Oui, c'est un x2. Alors je ne l'ai probablement pas précisé par contre. Donc, je vais aussi construire bien. Oh purée, il y a de la friction. Ouais. Attention à ça, faire un boing bizarre. T'inquiète pas, si je fais un boing, il sera normal, il sera pas bizarre. Tiens, celui-ci du coup. Puisque... Donc on va placer un... En fait, c'est pour ceux qui ont suivi la construction de la IceSat Nav, IceSat 5 toujours. C'est exactement la même fusée pour le coup, parce que celle qu'il y avait dans le Deep Freeze Defender était différente. Vu qu'elle était plus courte, elle utilisait les... Enfin non, c'est pas qu'elle était plus courte, elle utilisait des pièces différentes. Peut-être qu'on plus courte, je crois. Je crois qu'elle faisait à peu près la même taille, mais l'important surtout c'est que vous n'aviez pas le gros cône tronqué en bas en fait. Vous aviez des ailerons qu'on va retrouver juste après là. Justement ces ailerons là. Hop. Et on va assembler ceci au bout pour avoir notre fusée complète. Qu'est-ce que tu cherches mon bon? La pièce bleue qui se met derrière les pièces blanches. Ah, la pièce de bateau. Ah voilà, elle est là. J'espère qu'on n'en a pas besoin d'autres parce que... Et voici pour le reste. Merci. Donc pour rappel, quand vous avez fait... Alors c'est pas montré dans l'instruction tout de suite, mais vous pouvez attacher en fait votre sonde sur le nez de la fusée. Et la laisser tomber, comme je le fais juste là. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'on en a 2. Effectivement. Et on va pouvoir continuer du coup avec notre construction. Et on commence cette fois-ci avec d'autres pièces qui sont, j'ai pas envie de dire emblématiques parce qu'elles sont pas apparues ici, mais quand même importantes dans le set, enfin dans la gamme Ice Planet. Ce sont les grands skis. Exactement.
qui vont pouvoir être reliés grâce à une 4x4 de cette manière-là. Mhm. Et ensuite, on prend directement des bonnes grosses 3x6 en bleu. On en prend 2. Une bonne pièce mâchée. Bien sûr, on avait déjà vu le. Non, ils sont pas. Non, non, pas celle-ci. On avait déjà vu le. Les skis. Avec les skis, on avait déjà vu, effectivement, on les a déjà vu avec le CSL Sled. Mais pas que. Mais On pas les que. a vus aussi avec le avec Deep Freeze bien Defender. sûr. Mais je dis, on était Mais d'abord oui, vu en le effet. CSL Sled et après on a vu récemment, effectivement. Donc, effectivement, on conçoit ces véhicules vraiment uniques en fait au thème parce qu'il n'y a pas d'autres thèmes spatiaux qui ont effectivement des skis, je pense, Bah en oui, termes puisque de. c'est spécifique vraiment à. Au contexte dans C'est lequel ça. évoluent les personnages et leurs véhicules en fait. Ce qui d'ailleurs est bien effectivement différencie des des autres thèmes Space qui sont tous un peu différents les uns des autres, Bah, mais qui ont quand même beaucoup de similarités moi, parfois. ce que je trouve surtout sur Ice Planet, c'est que de base, dans les autres thèmes, style Spirius et tout ça, en fait, l'accent n'est pas du tout apporté sur la planète sur laquelle ils sont, en fait. C'est juste de l'espace, en fait, quoi. Tu considères que c'est une planète inhabitée et ou de l'espace. Tandis que là, c'est vraiment, elle est au centre du truc, Christo, hein, je trouve. Effectivement. Alors, il me faut une dernière pièce avec clip. Je pense que ce sera les seuls parce que Tu avais rementionné la pièce avec l'imprimé? je l'ai montré en tous les cas à la caméra. J'ai bien fait un arrêt sur image sur cette superbe pièce pentue 2x3 imprimée. Je vais reprendre mon logo du thème. Et on va faire un x2 avec cette pièce notamment, qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Ouais. Et qui était utilisée pour faire des bras de robot articulés, notamment dans Spirius, il me semble. Peut-être. Mais là, tu t'avances, tu parles plus. Ça arrivera après. Bah, c'est parce que je me souviens de ça. Les autres thèmes qui l'avaient, je t'avouerais que je les ai probablement pas connus, quoi. Moi, c'était plutôt une sorte de petits bras mécaniques dans des véhicules, des fois, qui a besoin de s'étendre en longueur, donc il peut se replier, se ranger et tout. Donc, effectivement, des pièces qui utilisent ce système un peu de petites fourches, de petites dents, voilà. Donc, généralement, interloqué. Vous avez une partie avec 2 dents, l'autre avec 3, et donc forcément, ça s'emboîte. Et vous pouvez faire des petits pivots comme ceci. Et ça donne ça, donc. Et ça, on le fait une seconde fois. Ça, il me faut la pièce. Alors déjà, il va me falloir ça, c'est sûr. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver, c'est une pièce blanche. La blanche. Non, pas mal. Elle est cachée, elle est là. Ah, bien joué. Elle était là. Elles sont un balle de friction quand même. Hein. Il me faut ça. Et il me faut un petit coum. Hop là. Oui, et puis la grille aussi, mais je l'avais déjà récupéré. Et donc ça, on va venir l'installer sur les clips. Oh. Ça a l'air d'être à peu près comme ça. Et ça permet d'avoir des gros lasers à l'avant et des sortes de radiateurs à l'arrière un peu. Oui, je sais pas, c'est vrai que ça n'a pas plus de précision. Ok. Voilà, c'est le fantôme. Donc la petite pièce effectivement imprimée de centre de exactement. contrôle qui a été introduite avec cet homme-là. Et pour pouvoir laisser passer la bonbonne d'air de notre commandeur, je vais y arriver, hein, je veux toujours l'appeler Captain Cold, parce que Captain Cold c'est plus un méchant de Flash. Avec un petit siège un petit muret, ouais. C'est là. Ah, bien joué. Donc on va voir ceci, alors ça, donc ça permet d'être orienté vers le haut et le bas. Et alors je crois que sur le mode d'emploi, pas là, mais sur l'image principale, ils sont placés comme ça, les petits radiateurs. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors je vais retirer les accessoires de notre Commander Cold et je vais l'installer alors déjà à côté pour que vous ayez une idée de la taille de la chose. Qui n'est pas extrêmement grand, hein, c'est un véhicule relativement simple. Hein. Oui, je dirais qu'il est un peu plus petit que le CSL Sled qu'on avait fait ensemble. Ah oui, clairement. Même sans comptabiliser le petit truc en plus. Et donc oui, la raison pour laquelle on a placé cette petite pièce-là, c'est que ça nous permet en fait de laisser passer la bonbonne.
qui auraient eu plus de mal à passer à cause des tenons d'une pièce classique. Oui, ça permet de finir le véhicule et pas juste de laisser un vieux vide à l'arrière aussi, je présume. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt propre, hein. Assez basique, mais plutôt propre. Oui. Un petit véhicule de plus à rajouter, et puis entre guillemets À la flotte de... à la flotte de Experience. Et là, ce sera un peu moins basique, vu qu'on va déjà commencer avec une 2 par 8. Est-ce que c'est pas extrêmement basique de commencer avec une plaque? Non, 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 c'est pas basique du tout. J'ai entendu dire que c'était une nouvelle tendance chez Lego à ce moment-là, Ah ouais, c'est plaquer les briques. en 1993. Ouais. Hop. J'avais vu avant. Et on va utiliser Ah, cette pièce, qui est en gros l'équivalent d'époque de notre ball cup, hein, de notre pièce pour, enfin femelle pour rotule. c'est pour généralement accrocher des remorques C'est ça. dans l'idée. Là, vous avez une partie de la pièce, c'est la partie femelle. On aura une Qu'on- partie mâle qu'on verra voir. Qui n'est plus produite normalement aujourd'hui, celle-ci, hein. Oui, on a d'autres versions de la pièce Hop. qui ont une meilleure accroche, en plus de friction. Donc, je ne sais plus lesquelles c'est qui sont utilisées. Bah, c'est une très bonne question. Je t'avouerai que côté femelle, je suis pas sûr sincèrement. Côté mâle, on sait tous, hein. Ah, je compte plus les flèches. Ah, moi aussi. Ah, bah, elle est là. Il y en a une là aussi. Encore un petit écran de contrôle. Ouais. En dessous, on va placer des essieux, comme on en a tant vu. Tiens, maintenant, bonne grosse roue en plastique. C'est ça. Et pour pouvoir les attacher, nos rangs en plastique, il nous faut bien entendu des barres circulaires qui n'ont pas envie de travailler aujourd'hui apparemment. Bien pas de friction, ça va permettre à nos roues de tourner bien comme il faut. Et justement, Les roues, en parlant de roues, on va prendre 4 de nos roues. Comme ceci. Donc c'est extrêmement basique pour le coup, hein. Là vraiment, c'est du niveau oh, c'est mignon ça, d'un un polybag. petite caméra à l'arrière. Faire comme ah, d'un côté, c'est presque même plus complexe que le l'entrée de gamme, qui n'avait pas vraiment un avant aussi développé. Oui. Hop, on place les skis, j'ai pris ceux qui étaient dispo, hein. Oui, oui. Hop là. Et on va continuer avec une autre plaque. Non, là, un peu, C'est une 2x10, mais là je là, au fond. Ah oui, bien joué. Il me faut ça en plus, donc c'est parfait. C'est notre pièce de charnière d'époque, Ouais. qui n'est pas déconstructible, mais qui apparemment l'est quand même. Mais bon, je sais pas trop. Selon Bricklink, en tous les cas, elle l'est. Hop, on a ceci. Et on va prendre notre pièce d'accroche à rotule mâle. Ouais. Ce qui fait que vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Mais avant ça, on va prendre... Oula, Là. 3 essieux, exactement, merci. Et on va prendre... Ah oui, donc on en aura déjà fini avec les roues en fait. Oui, oui, bah là, effectivement, c'est ça, effectivement une base de modèle principal, mais on a aussi des petits véhicules pour accompagner ça. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est vraiment la phase où on fait tous ces petits éléments, ces petites constructions. Ça n'a pas changé d'ailleurs, hein. Tu peux l'accrocher après, ou par contre, c'est comme tu veux. Bah, je sais Ah pas non, si- c'est maintenant? Ok, Ah, c'est d'accord, je crois maintenant. que c'était à la toute fin. Désolé. Enfin, ça arrive hein, que certains, parce que je me souviens notamment je sais pas si tu te souviens dans le Energy Dragon de Lloyd de 2016, Oui. tu construis d'abord le dragon en fait, et tu construis l'avant-poste ensuite. Ah, oui, d'accord, ok. Je prends donc ça, c'est une 2 par 8, comme ceci, et on y place. C'est bien, je l'ai. Le deuxième. Alors, une fois 4 avec des petites dents. C'est ça. On va placer une 2 par 2 ainsi que... Bah ça, c'est assez proche de ce qu'on va faire, enfin qu'on avait fait sur le iSat 5. Ouais.
Effectivement, c'est un peu une sorte de baquet, de C'est réceptacle. ça, elle était juste pas de la même couleur, la section, mais à part ça, hop, on va voir ça donc. Mhm. On va prendre nos pièces de mur sur charnière. On va installer une par 4 en dessous et une pièce avec. Une petite flèche. Exactement. Et ça, c'était exactement la même chose dans le. Ouais, mais franchement, c'est exactement Ouais, la même section. En fait, c'est juste que les couleurs changent, hein. oui. Mais on a vraiment construit. Bah, après, c'est Donc, le même designer. voilà, Hein, ça fait sens en effet que il a ça fait vienne de la même personne. il a fait un truc, ça marchait bien, il l'a réutilisé. Bah, après, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir une cohérence au niveau du design Ah oui, des véhicules. Mais totalement, oui. Et puis, c'est pas dit que forcément, tu as acheté les deux modèles aussi. Hein. tout à fait, oui. T'as Mais acheté même une si tu as les deux, en vrai, c'est pareil, hein, Voilà. Et donc, c'est fini pour cette section du véhicule. Donc, on va pouvoir attacher les deux ensemble et ça nous permet d'avoir une articulation. Un petit véhicule C'est ça. électromorphe. Et c'est le premier, effectivement, dans ce genre-là, parce que c'est vrai qu'auparavant, on n'avait pas de ce type de véhicule-là. On avait Oui, non, en des effet. véhicules en Bah, une seule ligne, en fait. celui-ci ressemble plus à ce qui se faisait dans les anciens Space, je trouve, Oui, que dans Ice Planet, en fait. effectivement, oui. Je vais prendre. Après, tu dis ancien Space, mais par exemple, effectivement, je me souviens d'un petit véhicule Space Police 2, c'était pareil, en fait. Tu avais un avant et tu avais l'arrière qui était sur Ah remorque aussi, oui, en fait. je citais plus Donc, les mais anciens oui, Space effectivement, parce que c'est les ça. premiers qui l'ont fait. Mais oui, bien sûr. Donc, on peut mettre notre personnage dessus. On peut expliquer rapidement comment ça fonctionne, ça, hein, en même temps. Vous avez la possibilité de. Je sais pas si tu le montres après. Je sais pas. C'est fini. Ouais, ça commence tout de suite là, la base. Donc vous avez votre fusée que vous pouvez placer comme ça en fait. Et l'avantage c'est que vous pouvez prendre le pivot et la placer. Alors là, ça a l'air moins bien placé par contre parce que quand tu la déposes comme ça, en fait, elle touche pas le sol. Contrairement à ce qui est Bah, tu peux le montrer, bizarre. ça, vu qu'on en parle beaucoup. Attends. Non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ça me semblait bizarre aussi que ce soit. Parce qu'en fait, elle est comme ça de base. Voilà. Et donc là, ça touche le sol. Et ça me semblait bizarre aussi parce que c'était vachement proche le nez du dos du personnage. Donc vous avez la possibilité, comme je disais, de faire ça. Ça dépose la fusée au sol. Vous pouvez juste faire ça, hop là, et partir sans la fusée. Et donc oui, en effet, on va pouvoir faire une comparaison rapide avec le iSat 5. Je vais peut-être faire le contraire, parce que l'iSat a quand même vachement plus de masse. Donc oui, c'est deux véhicules qui ont à peu près la même fonctionnalité. Par contre, vous n'avez pas la grue sur le petit véhicule contenu dans la base. Effectivement, c'est vraiment du transport. Oui. Mais par contre, ça reste quand même très similaire au niveau de. Ouais, vous avez la rotation là, le pivot là, le baquet, mais c'est les couleurs qui changent en fait. C'est ça. Les couleurs, ça ressemble tous les deux. Oui. Noir, bleu, noir, bleu. Et tu as aussi la charnière qui est bleue. Enfin bref. Oui, c'est ce que je disais. Ah, c'est je pense. Mais les charnières sont blanches. Je parle des charnières qui maintiennent les portes. Oh. D'accord. Et donc, là, c'est la money shot, comme qui dirait. Hop. Puisque on va sortir la grosse pièce importante qui justifiait le tarif du modèle vis-à-vis d'un Deep Freeze Defender, par exemple. À l'époque, ce qu'on avait, c'était des grosses plaques moulées. Oui, c'est ça. Elles sont. Enfin, le système de création de ces plaques-là, en fait, c'est à la base, c'est une plaque toute plate. Et elle est fichue dans une sorte de presse, en fait. Ouais. Qui est chaude en même temps. Et donc, en fait, à la base, votre plaque, elle n'a pas du tout ce design-là. Ça fait pouf. C'est ça. Enfin, je pense, en tous les cas. Oui, c'est ça. Bah, écoute, ce qu'on peut faire déjà, c'est que. Oui, je pense qu'il va falloir monter. Il va falloir monter, il va falloir aussi que Tu veux quelques sections en plus? on peut commencer comme ça, on verra ensuite
Si c'est bien ou pas, hein. C'est pour toi qui va placer bien au centre du truc Oui, pour c'est être le pas, plus à l'aise possible. Alors c'est pas un replace la problème. caméra. Voilà. Alors, la construction commence pas avec cette pièce, mais avec celle-ci, donc qui est ça doit être une 2 par 12, c'est ça. On va venir placer comme ça, et le modèle nous montre de faire ça. Donc je sais pas. Ouais, c'est ça, j'oublie rien, d'accord. Et on va placer des plates noires. Bah, faut pas la laisser à deux trucs. Donc ça c'est une 2 x 8, une fois 8, il me faut une fois 10 qui est là. Je sais pas, je verrai avec le mode d'emploi. Ah, ça fait bizarre de construire à même là. La plaque. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Bah, Ça fait 30 ans. je trouve qu'ils en font plus de plaques comme ça là, dans les Lego. Des plaques surélevées, ils en font plus. À ma connaissance, la dernière, ça date des playsets Bionic. Là. Ouais. Pour moi, c'était plus les premiers services des plaques de police. Ah, Maintenant, je pense les pas. places Bionic, ils ont pas de Si, plaques toutes faites. les 2006. Celle où il y a des trous circulaires pour installer des plaques dessus. Ah, 2006, oui. Aïe. Hop là. Après, c'était un peu différent parce que c'est pas le même type de design. Oui, non. 3, 6, 9, 10. Donc ça va là. C'est plus simple comme ça. Hein. Boum. Donc on a fait une arche. C'est bien. Oui, C'est 4 d'un côté, c'est 9. C'est 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, ça n'attend pas. Déjà, il nous indique pas, mais on retourne la plaque. Alors par contre, ils sont pas obligés de la retourner à chaque fois en fait. Si tu trouves un angle, reste comme ça et puis après à toi de faire en sorte de comprendre ce qui se passe par rapport à ta position Et bah, tu vois, j'avais raison du coup. On va placer ça. Hop. Donc souvent, c'est des grosses plaques qui ont l'air un peu spécifiques, mais qui a quand même un côté un peu modulaire, parce que justement, vous aviez des trous que vous pouviez boucher, ou vous pouviez un peu agencer comme vous vouliez. Certaines plaques se savaient vraiment, il me semble que dans la base Pérus, on utilisait vraiment le fait qu'il y avait un creux dans cet endroit, et je ne sais pas si ce sera le cas ici, quoi, par exemple. Voilà. Alors, sur cette pièce-là, on va placer... Mais bien sûr, à chaque fois, l'imprimé changer pour correspondre au thème. Absolument. Je me souviens même plus de quelle couleur était. Elle était noire et rouge, il me semble pas qu'il y avait du rouge. Ouais, c'est ça, noir et grise, hein, plutôt. Et là, on va avoir un sous-assemblage, donc c'est cool. Enfin, c'est cool. Je vais peut-être le faire à l'envers, parce que je vois que... Donc, des petites antennes en je pense. Par on les a vus en effet en noir. C'était du noir pour les... Ouais, c'est noir. Oh, dis donc, elles sont coriaces. Donc ça nous donne ceci. Et ça, on va le relier à... Il va m'en falloir une comme ça de toute manière, oui. Ainsi que ça. Je vois qu'on va pas perdre de temps. Comment, excuse-moi? Je vois qu'on va pas perdre de temps. Bah c'est ça en fait, on commence tout de suite avec les détails. Ouais, important quand même, si c'est important. C'est un petit élément en plus. Le détail n'est pas incroyable, je trouve. On verra bien une fois que ce sera assemblé. Hop. Petite pièce charnière. Ouais. C'est ça. Avec les 3 dents de ce côté-là, on va avoir donc ça, ça, ça et ça. Et cet ensemble-là, on va venir l'attacher juste là. Ok. Après ça, on va prendre une pièce imprimée. On le renforce comme ceci, juste après. D'accord. Ah oui, fameuse pièce imprimée d'écran de contrôle C'est sur ça. une caisse pentue. Exactement. Et sur cet écran de contrôle, on va avoir une pièce qui est exclusive uniquement au gros set. Et aussi au petit modèle qu'on avait vu qui était exclusif au marché nord-américain. Donc c'est vraiment très. On va voir ceci donc. Ouais, et ça, on vient l'installer. Donc, même la surface. Juste ici, c'est ça. Bah, ça doit être le panneau de contrôle pour ça. Oui, c'est probable. Et d'ailleurs, ça, comme tu le disais, on va le renforcer avec cette pièce pentue.
Pas du tout ici. Oui, c'est une x2? Non, c'est une x3. Ok. C'est une x3, mais elle vient se placer là. Et en fait, on va rajouter La brique ouais, là-bas? la brique qui est là-bas, exactement. Et vous remarquerez par contre que ça, c'est la même longueur que ça, hein. C'est pas encore la même hauteur, mais par contre... Et ce n'est pas tout, puisqu'on va prendre ces grandes plaques qui sont plus produites à ma connaissance. De quoi? Quelques livres avant. Est-ce que je peux me... Ah oui, bien sûr. Ah ouais, c'est bon, c'est mon taillette. Vas-y. On va monter parce que bah, c'est très très grand. Vougrain, c'est très cher. Non, c'est un peu effectivement. Alors, les bonne grosse plaque avec un côté en biais. Bah, c'est un peu dommage parce qu'on cache une partie du décor, quoi. Mais ça montre justement comment on reconfigure l'espace Non, amené par la du base tout. plate, Comme ça. Ouais, pour mettre à 4, hein. Hop, non, c'est pas ça, c'est que j'étais pas à la bonne profondeur. Ça aussi, elle est pas. Ouais, mais ça c'est normal, hein, malheureusement, avec la déformation. T'as pas oublié la petite truc à l'avant? T'as oublié le petit. Ah oui, encore, je vais tout le temps les arches. Essaie de construire là si tu peux. Là, on verra bien toute la base plate, ce sera très cool. Ah si, c'est très cool. Alors attends, on va compter 2, On aura une 4, vision 6, globale. 8. 2, 4, 6, 8, 9. Donc, hop, ici. Ici, on va en avoir un autre juste là. Et on va placer... De quoi les raccorder ensemble. C'est ça. C'est très important de les raccorder ensemble. Alors... Non. Si, on va en avoir besoin, mais... Je veux que tu les appelles à l'étape précédente. Ah, elle était carrément là à l'étape précédente. Et là, comment ça va passer par là? Je vais mettre ça ici. On va placer donc une par deux avec deux clips verticaux, enfin l'axe vertical comme ça. Et ça, on vient l'attacher juste ici à l'extrémité de... C'est flou comme tout. Hein. Oui, c'est parce que j'étais rapproché quand tu l'as montré à la caméra. Juste là, on va prendre ces pièces-là qui vont nous permettre de raccorder la section. C'est vraiment très très long, je trouve. Hein. Je vais tourner en fonction de, je pense. T'inquiète, hein, t'es pas obligé. De toute façon, c'est pas non plus le truc le plus important. Quand tu comprends comment ça se fait à l'arrière. Et donc, de toute manière, je vais plus avoir le choix que de la laisser dans un sens, je pense, puisqu'on va prendre cette plaque 16 par 32. On voit une autre plaque qui arrive, alors par contre là. Immédiatement, ça... Ah oui, ça m'éclate. L'absorption de lumière est incroyable. Surtout qu'en plus, on va continuer avec du blanc. C'est un décor arctique après tout. Hein. Et l'autre 2 par 2 blanche, elle est là-bas, et celle-ci, par contre, est à une de distance seulement de l'extrémité. Alors, on a ça, plus, c'est en noir, on a ça, et on le fait x2. Sauf que, c'est bien gentil, mais il ne vous indique pas exactement où le placer sur la plaque. Donc, ça veut dire qu'on va devoir compter un peu. Alors, c'est à 12 de distance. Donc, alors, attends. Donc, c'est ici. Et ensuite, c'est à 2 de distance, donc comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on va avoir ces grandes pièces de poteaux. Oui, de piliers. Tu peux compter depuis la 4. Oui, mais ça a l'air d'être ça de toute manière. Il y a l'air d'y avoir un espace de... On va recompter quand on aura placé l'autre, mais puisqu'on en aura un second placé à 2. 8, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, je suis bien. Et donc, on va même relier immédiatement ces deux poteaux avec une par 6. Et là, on va avoir des pièces pentues inversées ici et là. J'oublie plein de choses encore. Enfin, c'est pas que j'oublie plein de choses, c'est qu'il reste encore plein de choses sur cette étape. On va avoir une 2 par 6 et une 2 par 4. Et on va avoir... Oui, t'inquiète pas, c'est pas grave.
On aura un autre imprimé, vous l'avez déjà vu celui-ci. Ouais. Enfin, des véhicules, justement. Il va se placer comme ça, ce module. Ensuite, on va avoir... Ouais, elle est ici, la petite pièce qui tourne. c'est ça. Et qui va accueillir d'ailleurs un siège blanc typé espace qui laisse passer les bonbonnes en fait. Exactement, donc un peu plus profond derrière. C'est ça. On va placer des 1x2 ici. Et sa petite sœur, elle est partie. C'est quoi, des parts de normal? Ouais. Là, moi, j'ai pas ici en tout cas. En noir, je la vois pas non plus. Ah non, mais c'est parce qu'il n'y en a qu'une, désolé. Il y en a pas d'autres. Hop. On n'oublie pas, ouais, bon, ça en effet. Qui va venir se placer là. C'est la même technique qu'on avait utilisée sur le Deep Freeze Defender. Avec une plaque en dessous, en effet. Donc une accroche par en dessous et non pas par au-dessus. Là, on va avoir un autre rack d'accessoires, mais qui est un petit peu plus haut puisqu'il contient une 1x2 et 2 clips, mais un comme ça et un dans ce sens-là. Okay. Et on n'oublie pas, là, il y a plein de pièces encore à placer. Ah bah c'est autre chose que les modèles d'aujourd'hui qui ont une pièce par étape et qui t'indiquent laquelle c'est là. Hein. Putain, il n'y a pas de boîte à pièces avant. Ouais, de call box. Hein. Ouais. Où est-ce qu'il y a la pièce avec la barre bleue? La barre bleue qui remonte? Ouais, ici. Vas-y. Et je vais avoir enfin une pièce comme ça qui va venir se placer au-dessus. Et on en a fini avec cette étape. Ouf. Mais vous inquiétez pas, ça va être tout aussi violent les prochaines, je pense. Déjà, on va commencer, on va placer ces 4 petites pièces de grille, en effet. Des auto-grilles. Juste là, on va avoir un petit piston, on va dire. Piqué? Ça, ouais. Je vois pourquoi ça fait penser à un piston. On va prendre des 3x6 qu'on va placer. Alors ça, je dirais, c'est pas purement décoratif en fait, espèce de vitre là. Ah, la vitre, elle est décorative, je pense, oui. Juste pour faire espace. Ouais, c'est comme je te disais, c'est pas la partie que je préfère de ce genre de modèle. Tu l'auras peut-être avant moi, tiens, l'autre pièce. Ah bah tu l'avais déjà. Ah oui, je l'avais déjà. On a d'autres choses, par contre, vas-y, je te laisse le placer juste ici. Donc on a le petit ordinateur qui est là, bah vas-y, tu peux construire un campement, on va construire demain. Non, non, c'est pas là, c'est ça. Ah oui, effectivement, autant pour moi. C'est là et on va avoir un petit caniche, un petit panneau, hop là. Wouh! Je te laisse commencer ça peut-être Ouais. en avant, moi je vais juste placer des... Je vais faire le lien ici, là. Je vais faire le petit pont avec des énormes trucs. Tandis que... Oui, bah ça forcément ça aide pas mal. Hein. Alors celle-là, je pense qu'on va essayer de se concentrer dessus parce que je pense que ça va être intéressant. Ouais, vas-y. Alors pas dans la construction en elle-même, mais vous allez comprendre juste après, je pense. Vous avez des jumpers placés. Ah! Can get a grip. Des briqueurs. On a une section noire avec une attache typée technique circulaire et pas placée, wow, pas placée là mais au centre, et on va mettre une par 4 ici, tandis qu'on va avoir une grande et pardon, l'espace elle aussi, c'est une 2 par 10. Et on va prendre cette fameuse pièce dont je parlais en début de vidéo. Mais pas que, on va aussi prendre des pièces de biellette, je crois que ça s'appelle. Ça. Donc oui, tu as une sorte de rail, c'est ça? C'est ça, on a fait une sorte de rail et on a ces pièces-là là, qui vont permettre d'être rattachées à quelque chose, j'imagine. Étrange, oui.
Et donc une autre pièce que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais là je la connaissais vraiment juste pas du tout, quoi. C'est une Explique-moi un peu c'est à une quoi ça pièce de ressemble. structure en fait avec à l'intérieur une roue dentée qui ressemble beaucoup à une de celles qu'on connaît chez les, Du chez côté, Lego. donc, Et d'un côté vous avez un trou cruciforme et de l'autre côté vous avez une barre cruciforme. c'est relié à... Et j'ai encore dégommé le stock là, c'est génial. Et ça on va l'insérer comme ça. Et d'accord, il y a vraiment un rail en fait qui permet de la fixer, c'est-à-dire qu'elle peut pas sortir la pièce. Enfin Pourquoi si, il veut si pas vous faut. sortir? Pourquoi il veut pas sortir? La pièce en elle-même, Parce ça qu'en fait le... il y a un, rien, il y a Ah oui, il y a des légères pièces c'est qui... ça, Des légers, ouais. Oh, des ouais, bien picots, hein. effectivement. Et donc cet ensemble-là s'installe sur les 4 tenons noirs qu'on a là en fait. Mhm. Oh. Et du coup, en fait, ça peut Ah oui, parce que ça, s'avancer c'est à lisse, reculer. effectivement, sur C'est le ça, côté. absolument. Donc là, vous avez spécifiquement une utilisation très particulière que cette C'est ça. grosse plaque de base, en fait. Sachant que j'oublie une petite grille ici. Comment vous faites l'accroche pour qu'il y ait un truc sur les tenons, là, qui soit des C'est moitiés de tenons? c'est des jumpers. Ah oui, c'est très particulier. Ouais, c'est très spécifique en Attends, effet. par contre, il y a un truc que je voulais faire. Oui, vas-y. On revient en arrière, c'est que on va Ah oui, en effet. faire, Via une 2x4 et via des petites. on va faire un petit lien entre les deux. Surtout qu'en Plaque plus, de il me semble base. que ça va avoir son importance. Donc, Par contre, il n'y a pas une fois. Il n'y a pas un truc là? Ah si, c'est une par deux, je pense. oui, c'est ça, c'est Ils se une part mettent de. ici, il y en a une autre. Ah mince. Petit Ça va problème être technique, compliqué. c'est pas grave. Je vais Attends, continuer là, en la attendant. pièce là, moi je vais voir ce que je peux faire. Je peux arranger le plus ou pas. Est-ce qu'on peut arranger du coup ou est-ce qu'on doit devoir partir en pause technique? Ça c'est la question. Bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là D'accord. pour le coup, parce que là effectivement je vais peut-être pas arriver à la reconnecter entre temps. Mhm. Et je sens que le toucher alors qu'elle est branchée, c'est pas forcément la meilleure des idées. Mhm. Donc on va peut-être On fait s'arrêter une là petite juste pour cette partie-là, coupure, ouais. vas-y. Et puis on se retrouvera donc juste après pour la seconde partie, je pense, et fin de la Mhm. vidéo. Tranquillement. Allez, salut à tous. À plus.